Oui, bonjour à tous, de nouveau une petite vidéo. Je voulais vous faire un montage en light egging, donc c'est pour pêcher bien sûr, pas les grosses sèches, parce que là, le fil il est en 16 centièmes, donc c'est vraiment du light egging, c'est fait pour pêcher avec des cannes à rock fishing, et s'amuser à prendre des sèches qui vont peut-être faire maximum 800 grammes, 1 kg. Au-delà, après, ça risque d'être compliqué, surtout pour la canne. Le fil, je pense qu'il tiendrait le coup, mais la canne aura... Vous allez un petit peu abîmer le nerf de la canne si ça se produit trop souvent. Donc c'est vraiment pour s'amuser, soit avec des enfants, ou parce que voilà, il y a une période où vous voulez aller, entre guillemets, vous éclater sur les petites sèches sans, bien sûr, les garder, parce que vu la taille qu'elles font, moi hier j'ai tout rejeté, il y en a qui les gardent, chacun fait comme il veut. Chacun est maître de sa conscience. Donc voilà, sur ce fil, donc j'ai déjà installé, il y a la canne à côté là. Donc j'ai pris à peu près un bon mètre de bas de ligne en fluoro. Pour ce faire, donc il vous faudra les turlutes qui vont bien. Donc moi je fonctionne avec deux turlutes, les petites turlutes comme ça de chez Yamashita, et les autres je crois que c'est Flashmer, je ne veux pas dire de bêtises, mais ou Yozuri, je sais plus, Yozuri. Ouais. Voilà, celle-ci est flottante, celle-ci en fait ne flotte pas. C'est-à-dire à l'arrêt, elle va avoir tendance à rester comme ça. S'il y a un peu de courant, elle va se relever, mais très peu. C'est plus une turlute qu'on doit animer en tataki, ce qu'ils appellent tataki, la technique spéciale pour ça. Celle-ci, vous pourrez la laisser. Moi, je la trouve plus pratique parce que quand il y a un léger courant, elle flotte et elle reste à l'horizontale. Voilà, donc ça évite, si vous la laissez l'autre, si vous la laissez pendouiller, elle puisse s'accrocher au fond. Tandis que celle-ci, quand vous faites des relâchés, elle part avec le courant en retrait, mais elle reste horizontale. Donc pour moi, elle continue à mieux pêcher et surtout à ne pas s'accrocher. Voilà, donc c'est deux turlutes avec deux systèmes d'attache différentes. Alors, je ne sais pas s'il va faire la mise au point, bon on voit pas. Ici c'est une attache ordinaire, hein, tout ronde. Et ici, les attaches spéciales Yamashita, donc avec un petit trou et une encoche ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est tout simple. Il vous faut ensuite, il faudra aussi le matériel pour faire un montage comme ça. Donc moi ici dans cette petite boîte, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du montage en drop shot. Light aussi, c'est pour le rock fishing, mais c'est du drop shot. Là pour le light egging, j'utilise des petits des petits stop float, mais vraiment les plus petits qui existent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du 16 centièmes, donc il vous faut du stop float très fin pour être en adéquation avec le fluoro. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le principe de ces stop float. Voilà, j'avais déjà fait un montage que j'ai d'avance. Voilà, avec une agrafe entre guillemets prévue pour les turlutes Yamashita. Je vous montrerai, j'en ai une autre. Donc, vous passez le fil dans, s'il veut bien. Voilà, vous passez le fil dans la petite partie en métal. Ce qui donne ça. Voilà. Vous le doublez, c'est-à-dire le fil qui est là, vous le prenez ici, et là vous allez faire glisser tout doucement, tout en tenant les deux fils en même temps, faire glisser le premier stop float sur la ligne. Tac. Voilà, c'est fait, vous le reculez. Ensuite, alors je vous disais, il y a deux solutions, soit vous avez les agrafes spéciales pour les turlutes Yamashita, voilà, qui sont entre guillemets les mieux, les plus adaptés. Ou alors, il y a aussi un autre montage que moi j'apprécie aussi bien, parce que voilà, il n'y a pas que ce modèle là qui existe, il y en a d'autres. Alors je sais plus, je me demande si c'est pas Yabusa, j'ai plus le nom. Hein. Vous les retrouverez sûrement sur internet, parce que sur les sites comme pêcheur.com, ils donnent beaucoup, ils montrent différentes choses. Et il y a celle-ci, voilà, je sais pas si on voit bien. Tac, voilà, qui est comme ça, et pareil avec une petite perle. Donc c'est aussi simple que ça. Donc l'un comme l'autre, faut passer le fil forcément dans une perle. Donc je vous montrerai que celui-là, je vous expliquerai après pourquoi. Donc je passe dedans, donc c'est pareil, vive les yeux. Alors, où est l'entrée?
je le vois, mais est-ce que je vais arriver à rentrer? Heureusement que j'ai des lunettes en plus. Donc ça, ce genre de truc, ça préparait bien sûr quand on est chez soi, tranquillement. Voilà, c'est passé. Tac. Voilà la graffe. Ensuite, on reprend le deuxième stop flotte. On passe dans le fil aussi. En général, quand c'est neuf, c'est mieux. Là, c'est parce que je les utilise très souvent et je vous montrerai ce que je fais aussi. C'est qu'après, je les réinstalle les stop flottes parce que vous ne pouvez pas laisser votre canne en permanence en pêchant comme ça, sauf si vous savez que vous allez le pêcher pendant 3-4 jours. C'est sûr que vous n'avez pas à démonter, mais à chaque fois, moi, je change de technique régulièrement. Donc, c'est très pratique de pouvoir les rebalancer sur le petit truc. Je vous montrerai. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait passer le deuxième, toujours pareil, j'ai doublé, j'assure que ça tient bien, parce que sinon c'est perdu. Le stop flotte va être inutile s'il n'est pas sur, s'il sort de sa fixation métallique. Donc voilà, le montage est fait, c'est basique, c'est très bien, ça pivote, ça tourne dans tous les sens, donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, donc une fois que vous avez ça, donc le bon côté, ce que je disais, c'est que c'est une agrafe qui s'ouvre, donc qui empêche... par exemple, moi de monter ces turlutes de cette marque Yo-Zuri, je peux les monter, voilà, vous voyez ça tourne, je peux pas, voilà, ça tourne dans tous les sens, hein, c'est hyper libre, donc c'est quand même relativement pratique, et je peux aussi forcément monter celles pour Yamashita, ça marche aussi, voilà. La graffe est très costaud, hein, à mon avis. À la limite, tout le reste, ça casserait avant la graffe, ça c'est sûr. Donc voilà, vous voyez, ça marche aussi bien pour les Yamashita, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, ce que je disais tout à l'heure, donc moi, ce que je trouve pas dommage, mais bon, après, si vous pêchez qu'avec des Yamashita, c'est très bien de prendre celle de Yamashita. Mais moi qui ai tendance à changer, le système d'attache de chez Yamashita, pour celle-ci, par exemple, n'est pas mauvaise, mais la simplicité fait que je me dis que ça pourrait facilement se détacher dans une configuration où moi je remue beaucoup, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai lancé, je bouge beaucoup la canne, comme ça je fais des petits coups, puis je fais des relâchés, ainsi de suite. Et voilà, j'ai quand même, bah, vous voyez, ça s'est enlevé comme facile. Donc pour moi, elles sont très bien, super Yamashita. Par contre, si on veut pouvoir adapter une autre turlute, parce que j'aime bien celle-là, parce qu'elles sont flottantes, et je vous assure que c'est bien d'avoir les deux. Il faut avoir les deux, mais celle-ci, moi j'en suis super content, je suis très content d'avoir acheté ces trucs. Donc c'est Yo-Zuri, très bien. Donc voilà pourquoi je dis, c'est bien d'avoir les deux. Je vous montre les deux parce que les deux existent, il y en a sûrement d'autres. Je ne vais pas tout acheter, voilà. Donc voilà, une fois que c'est fait, bien sûr, eh bien, il vous faut déjà définir la profondeur suivant la hauteur que vous avez de fond. Si vous voulez, faut pas oublier que les sèches montent, se décollent du fond. J'en ai vu dernièrement hier soir en train de chasser des alevins, donc le fond, l'endroit où j'étais, il y avait à peu près 3 mètres de fond, et la sèche chassait directement en surface. Donc la hauteur ne doit pas vous inquiéter, une sèche, si elle a envie de monter, elle montera si elle a envie de manger. Ensuite, une fois que vous avez choisi, défini la profondeur, il existe toute une ribambelle de petits plombs. Je ne peux pas tout vous montrer. Comme c'est du light egging, moi j'ai allez, on va dire, j'ai du 1 g, 2 g, 3 g, 5 g, 7 g. Là, je crois que c'est du 10 grammes. Et ensuite, là, on arrive à 15. Mais bon, je ne les utilise pas du tout. C'est vraiment si je veux pêcher à la plombe, qu'il y a un gros courant. En général, j'essaie de trouver les zones où il n'y a pas de courant pour ce genre de pêche. Et surtout où il y a un léger courant. Donc voilà, il y a toute une ribambelle de plombs. Moi, il y a différentes options. Vous pouvez acheter des plombs arlesés aussi, qui font très bien l'affaire. Le souci, c'est que les plombs arlesés ne sont pas munis de cette petite... comment dire, ici, en celle-ci, on ne la voit pas bien. Normalement, elles sont légèrement ouvertes. Voilà. Voilà, on voit le petit trou. Et en haut, c'est resserré. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous mettez le fil dedans, vous coincez le fil. Voilà, il est là. Et après, vous appuyez tout doucement sur le fil pour qu'il vienne être pincé. Même pas. Voilà, vous faites comme ça. Je l'ai doublé. Et là, vous tirez tout doucement. Léger, il n'y a pas besoin de tirer fort. Voilà. Et une fois que c'est coincé, le filet, le plomb tient correctement
sur le fil, et donc vous n'avez plus aucun problème, ça ne risque pas de se détacher. Il y a quand même une sécurité, c'est pour ça que je les utilise. Les plombs d'Arlezé, donc vous êtes obligé de faire un nœud. Si vous accrochez, si vous tirez fort ou pour une raison quelconque, vous risquez de tout perdre. Tout le montage, si vous n'avez pas un bon nœud ou que le nœud est un peu fragile, vous allez perdre la turlute, le plomb et tout. Celui-ci, ce qui se passe, c'est si vous tirez, si le plomb est tanké dans une coquillage ou j'en sais rien, entre deux rochers ou pris dans des saletés au fond, et ben si vous tirez fort, hop, ça finit par se détacher, c'est-à-dire vous perdez le plomb, mais vous récupérez le montage avec la turlute et tout. Voilà, donc c'est pour ça les plombs d'Arlezé c'est bien. Moi je les utilise très peu quand même, surtout en light egging. Après, vous pourrez aussi soulever, moi je vous rapporte aussi un questionnement parce que c'est toujours pareil. Moi je suis toujours en train de me poser des questions sur si c'est le bon montage adéquat ou pas. Il ne faut pas oublier que si c'est votre turlute qui se prend dessus, ou éventuellement si c'est un gros céphalopode qui se prend dessus, ce qui va se passer, c'est que ça va reculer, et forcément, il y aura peut-être un risque que vous perdiez la sèche et le plomb. Donc voilà, l'idée c'est de chercher des poissons de petite taille, c'est toujours pareil, c'est pour s'amuser, c'est pas pour les manger forcément. Moi je le fais pour m'éclater avec mon fils. Donc voilà, le plomb d'Arlezé, bien sûr, s'il y avait eu un petit nœud de fait ici, ça vous empêche de perdre, le plomb et éventuellement de perdre aussi la sèche avec la turlute. Bon, c'est toujours question de faire un choix, voilà, savoir ce qu'on veut, ce qu'on accepte de perdre. Si c'est trop gros, de toute façon, j'étais pas venu forcément pour faire une grosse, surtout que ma canne qui est prévue pour light egging ne la supporterait pas, entre guillemets, pourrait remonter, mais grand maximum peut-être à mon avis, si ça fait 500 grammes, 600 grammes, au-delà je pense que j'abîmerai mon matériel. Donc voilà le montage. Donc après, ce que je voulais vous montrer aussi pour terminer, c'était tout simplement, moi je suis toujours adepte aussi de la décroissance en pêche, c'est-à-dire acheter bien sûr, mais quand il faut. Après, si je peux éviter de dépenser de l'argent, il y en a certains qui diraient tiens, je vais changer de technique, je coupe et je jette. Le problème c'est qu'une fois que c'est monté comme ça, vous ne pouvez pas, même en essayant de les enfiler sur une aiguille, ça ne rentrera pas dans le fil. Donc c'est tout simple. Moi c'est un truc que m'a montré un collègue détaillant. Il faut repasser le fil dedans. Voilà, si j'arrive à agrandir, tac. Vous repassez comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous repassez dans le fil. Là vous faites un nœud, mais un nœud tout simple, une boucle quoi. Hein. C'est un petit truc. Tac tac. Donc vous voyez, c'est la boucle de base. Vous la descendez ici, vous verrouillez sur le truc. Voilà. Et ici, il ne vous reste plus qu'à repasser tranquillement. Voilà, il faut y aller doucement, il ne faut pas être pressé, ça sert à rien parce que c'est un coup à casser le fil. Et voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous coupez, quoique je vais pouvoir faire, je vais les faire toutes, tiens, j'y suis, je voulais faire en 2 fois, mais ça sert à rien. Alors je passe les deux, plus à la limite je prépare mon montage pour la prochaine fois, comme ça il sera monté. Je le laisse sur le fil de fer, et je passe le deuxième, voilà. Une fois que c'est fait, vous coupez bien sûr la boucle, juste derrière la boucle, le fil qui dépassait, en faisant attention de ne pas couper le métal, sinon voilà, tout est perdu. Donc là vous avez un nœud basique quoi, tout simple, donc c'est pas très dur, tout en faisant attention de ne pas casser le métal, vous tirez et voilà. Et donc votre montage il est économisé, vous pourrez le représenter, le refaire autant de fois que vous voulez, du moins au bout d'un moment quand même ça finit quand même par s'abîmer, mais voilà, j'ai redonné une deuxième vie et en plus mon montage est prêt pour la prochaine fois et je peux aller pêcher en rock fishing basique, rajouter une petite tête plombée et tout. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et surtout ça vous aura donné envie de tester cette technique. Voilà. Allez, au revoir, à très bientôt.